Salutations pour nous toutes, bienvenue dans rendez-vous chaque semaine. Radio-télévision éducative là, rendez-vous cap couri année ça sous 30e année depuis le sous écran. Émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là, action éducation. Émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti chaque samedi 4h30 ak mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounya ou ka gade émission ça n'importe côté ou sur YouTube, les on taper Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Yon l'autre fois, bonjour, bonsoir, merci pour patience ou bienvenue dans l'émission Action Éducation. Unité technologie, information et communication dans l'éducation, c'est une dernière structure qui est créée dans le ministère de l'Éducation nationale. Ce n'est pas le dernier, mais ce n'est pas ça qui gagne plus avenir par rapport à la réalité qui est présentée dans le 21e siècle. Nous avons déjà fait une émission spéciale présentation UTIS là et nous te promettons de retourner sur question nouvelle forme apprentissage et pédagogie cap développé et comment nous tirer avantage de eux. Collaborateur nous Oscar Joseph, chita parlé avec coordonnateur UTIS là, monsieur Ralphson Pierre. Yo nan jardin Hôtel Montana dans Pétionville, Hôtel Montana qui met espace li à la disposition émission Action Éducation. N'a profité dire merci pour support. Coordonnateur Pierre, c'est avec un peu de plaisir que je recevoir encore une fois dans l'émission. Je nous pour mettre li pour une deuxième fois. Je vous remercie d'être que vous répondez à l'invitation ça. Merci Oscar, donc c'est un plaisir de vous faire invitation pour nous répondre à toutes questions qui liées à l'éducation, qui liées à la technologie éducative. Ok. Alors, coordonnateur Pierre, vous êtes dans l'université Caen, dans Normandie, et récemment, vous prononcez une conférence qui, le sujet est extrêmement intéressé nous, c'est TIS et pédagogie de grands groupes au chevet des classes à effectifs élevés. Le cas d'Haïti, d'ailleurs, c'est sujet thèse doctorat. C'est un sujet qui est extrêmement intéressant pour nous-mêmes dans le pays d'Haïti, quoique il y a un peu de mesures qui prennent ça pour réduire la question effective là, mais c'est une question toujours de mise. Parlez-nous un petit peu de résultats de recherche pour jouer dans le cadre de travail ça qu'on fait surtout. Bon, en fait, pédagogie grand groupe font historique bref, c'est qu'en fait, c'est en 91, donc bien avant ça, dans 84, donc un ensemble de pays africains, donc tu as confronté à même, ça n'a pas confronté à, donc toujours confronté, c'est qu'en fait, l'accès donc à l'école, donc il vient non bagage très difficile, donc non ensemble de coins, donc sous terre, donc Afrique donc en particulier, donc et ensemble de ministres donc éducation donc pays francophones ont été réunis, donc COFEN, donc COFENEM, donc été réunis donc pour garder on voit qui gens sont capables de dégager des pistes de solutions donc, à la problématique. Ça. Donc, il y a plusieurs noms. Il y a les pédagogies grand groupe, ou les classes pléthoriques, ou l'effectif pléthorique, ou les classes nombreuses, classes surchargées, classes surpeuplées, etc. Donc, tout dépend en fait de la terminologie on chercheur les utiliser. En tout cas, dans le cas nous, on a la pédagogie de grand groupe parce que c'est une véritable pédagogie. Par définition, nous entendons par grand groupe tout, comme des cas dit ça, toute situation apprentissage donnée qui ont un groupe moun là-dedans et effectivement et groupe moun ça empêcher méthode d'enseignement et méthode d'évaluation faites. Ça veut dire méthode habituelle. Méthode habituelle, effectivement, méthode habituelle. Donc automatiquement on tombe dans un grand groupe. Donc en entrée à Haïti, nous connaissons que il y a un bagage qui dit classe pléthorique là, il dépend de pays. Ça veut dire qu'on doit gagner un seuil qui est normal là et puis qui n'est pas normal dans l'autre pays. On dit, pour exemple simple, on dit bon, la France, c'est 30 élèves maximum, 35 maximum, mais grand maximum. Donc, on va faire une pile pression parents, associations pour ça. Et on paye, donc, au Burkina Faso, c'est entre 70 et 80.
Donc on paye tant coup Sénégal, Côte d'Ivoire, donc 55 à 65, alors que la CANU, il dit nous 60. En tout cas, c'est ça qui circule à dire. Donc, Alors, classe nous, oui, dernière mesure, classe nous, on suppose qu'il y a 60 élèves. Donc, minimum. Donc, au-delà de 61, on a une classe pléthorique, donc du point de vue de la recherche, du point de vue scientifique. Donc, c'est dans ça nous y est. Et il y a un bagage que nous remarquons dans l'étude là, donc selon le résultat, en tout cas, le résultat préliminaire, c'est qu'en fait, la classe pléthorique n'a plus existé au niveau secondaire, dans la CANU, que dans le niveau primaire ou fondamental, si vous voulez. Et dans le secondaire, il y a une classe qui est vraiment surchargée. Par exemple, Réto Philo, dernière classe à eau, donc effectif, donc dépassé, donc 100, 120. Il y a un enseignant qu'on a parlé de 120. Oui, 120. 120 donc, et c'est vrai, donc nous-mêmes, dans le garder, dans le souterrain, nous voyons, et c'est vrai. Donc, avec effectif ça, pédagogiquement, on ne peut pas faire rien. On ne peut pas corriger. C'est-à-dire, évaluation pas faite. Si évaluation faite, donc correction, on prend son tête chargée, donc il peut le faire donc selon bonne humeur, il peut le faire selon critères, donc on ne peut pas enseigner. Donc nous dit que, eh bien, on garde pour nous ça, technologie au café, on prend dans la situation ça. Nous ne venons pas pour nous changer, nous venons pour nous dire mon problème, on prend comment nous pouvons parler avec le temps qu'on prend nous constituer plus de classes. Ok, alors coordonnateur Pierre, avant de nous entrer dans la question technologie, qui est capable peut-être porter réponse à classe pléthorique, ou classe surchargée, ou plusieurs gens sont capables de considérer l'appellation. Mais pour qui ça ne pas aller vers respect normes que nous fixons par tête nous d'abord? Pour qui ça ne pas aller vers? Bon, premier problème là, donc c'est que nous gagnons très peu de salles de classe. Ça veut dire en fait, on dit on prend un lycée, donc non zone donnée, et ce seul lycée, donc ça veut dire un enseignement secondaire qui existait. Ou contre situation donc économique, donc ça c'est le deuxième aspect. Donc il permet qu'on prenne bon moun dit bon bral dans le lycée. Donc directeur lycée ça face à la situation, il compte tout le monde, pas oublier on prend son poste de proximité lié. Donc il compte ses petit intel, etc. Toujours faire on prend le maximum pour le cas prend eh bien automatiquement 60 là passer vite, 60 élèves là passer vite. Donc ça veut dire ça c'est une première norme que nous pas arriver à respecter. Nous pas arriver à fixer 60 élèves par classe là. Malgré l'État, malgré effectivement. Donc pas quoi un lycée qui a 60 élèves. Et il y a un bagage que nous jouons dans la recherche, c'est qu'en fait au-delà des institutions publiques, il y a des institutions privées qui sont dans la même situation. Donc, on doit dire, on prend une institution, ça, donc, lui-même, la respecter les règles, etc. Donc, il y a toujours dans une démarche mercantile, donc, plus élèves, plus l'argent. Donc, il n'y a pas tenu compte de l'aspect pédagogique, aspect didactique, aspect aménagement, espace là, etc. Donc, ça, c'est un aspect qui sortit dans la recherche. Là, OK. Le cas des écoles publiques haïtiennes, c'est ça qui intéresse. Ou sur ta situation, ou pour parler de travail peut-être qui t'a supposé fait par rapport à quantité ou bien offre là qui est limitée. Donc nous obligés de faire face à ce problème ça. Maintenant, rapidement, puisque c'est pas objet direct émission, c'est un petit tripotage nous a fait par rapport à conférence à cause de dans le pays de la France. Comment pédagogie est capable, comment technologie est capable d'aider nous dans changer type de pédagogie habituellement que nous habitués à utiliser pour faire face à classe pléthorique, classe surchargée. Bon, bon, il y a plusieurs approches. Nous-mêmes, en fait, dans le travail, nous prenons 11 outils seulement, on prend qui a révolutionné. Donc, il y a un outil par excellence que tout enseignant connaît, c'est le tableau. Donc, le tableau blanc, le tableau noir, le tableau vert, etc., dépendamment des pays. C'est qu'en fait, le tableau constitué donc un élément de transmissif pour tout le monde. C'est-à-dire, dépendamment quand on est dans la salle de classe là, donc on va suivre le tableau. Quand on dit bon, eh bien, on a quitté le tableau comme outil, nous prenons prendre pédagogie autour. Parce que ça c'est la pédagogie de la classe inversée. Ça veut dire, au lieu que on fait tout le monde focus sur le tableau, eh bien, on dispatcher le travail là en plusieurs groupes, et puis le tableau comme un support qui est largement large et qui est interactif. Donc ça veut dire la faire interaction. Donc il permet moi, en tant qu'enseignant, donc moi projeter contenu là, côté tout le monde après, et contenu là m'a interagi, et en même temps, au lieu que on prenne moins commencer par, on dit, bon, ça c'est pour un truc de professeur, au lieu qu'on commence par le leçon, on commence par l'exercice là. Et bien, on fait un groupe, on a fait exercice là, l'autre groupe, on a fait le leçon. Côté fait tout le monde pareil. Donc ça veut dire, donc outils en TN, en tableau numérique interactif, donc
complètement on prend changer façon enseignant en fait là courant au lieu qu'on pour le camper avec un micro donc 150 élèves donc là font cours magistral. OK. Alors dans cas ça veut dire que en termes de matériel, il faut que l'école la procure de matériel là. Effectivement. Il faut que l'information faite pour enseignants ça soit capable d'adapter à matériel là et puis c'est exploitation matériel là tout. Donc ça est extrêmement important. Ça est extrêmement important parce que je vais l'expliquer, il y a un enjeu que le ministère a gagné et que le ministère a adressé ces questions ça, c'est que nos enseignants, nos maîtres ne sont pas formés à l'usage du numérique. Donc que ce soit dans l'école normale, l'école normale supérieure, l'école normale instituteur, ou que ce soit dans la faculté des sciences d'éducation. Donc, nous avons joué un cours qui a un rapport avec informatique, normal, donc on a un ordinateur, mais rien qui permet d'utiliser compétence dans la transmission savoir. Là. Donc, ce sont l'autre bagaille lié. Donc, ça veut dire, enseignement apprentissage là, ça n'est pas assuré en termes de non seulement moyens, mais en termes de capacité d'absorption pour enseignant. Ah oui, donc ça veut dire l'enseignant donc il est complètement perdu à côté donc avec l'usage des technologies. Donc ça veut dire premier bagage que le ministère a fait dans le document politique national sous formation des enseignants et personnel et encadrement, il mettait compétence ça. Ça veut dire toute l'école normale capable former maître donc ou supposé bah compétence ça. Nous avons plusieurs niveaux. Donc, nous travaillons avec DFP, plusieurs niveaux, intermédiaires, donc standards, etc. et avancés. Donc, ça veut dire que les enseignants rentrés, donc il y a plusieurs niveaux ça et sont compétences pour le venir enseignant. Okay. Mais ça, c'est dans la politique là. Oui, c'est dans le document. Okay. Ça, c'est dans le document. Okay. Donc, effectivement, il y a plusieurs types de formations. Donc, on doit avoir une formation personnelle à l'usage des technologies, on doit avoir une formation professionnelle, on doit avoir une formation pédagogique. Et c'est formations pédagogiques qui permettent de réutiliser dans la salle de classe. Et là, nous avons une grosse lacune. Déjà, nous connaissons un enseignant, nous, donc, dans la formation déjà sous contenu pour l'enseigner. Donc, nous avons quelques petits bémols. Et puis, on va ajouter un autre bagage. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait donc, la formation, l'intégration des outils et puis l'utilisation. 3 volets donc, pour entrer dans la phase. Alors, justement, alors, unité où dirigée, c'est travail. Nous-mêmes, nous avons parlé dans la première émission de définition de normes, parce que c'est une sorte de régulateur, dit. Ce n'est pas un opérateur, en quelque sorte. Qui genre travail nous a marché par rapport à gros objectifs que nous avons devant nous? En concert avec direction formation et perfectionnement, comment ça a marché pour nous capables de faire au moins 6 là, une réalité dans le pays d'Haïti, dans peut-être 5 prochaines années au cabinet? Ok. Merci pour la question, parce que c'est un objectif pour Haïti. C'est qu'en fait, nous voyons que compétences techniques que nous avons besoin pour nous créer des outils, ils existent déjà. Donc ça veut dire que nous avons plusieurs sociétés, plusieurs jeunes développeurs, etc., qui sont intéressés à le domaine de l'éducation, qui ont développé applications, qui ont développé sites internet, qui ont développé plateformes, qui ont développé contenu. Donc il y a 2 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que ils ne sont pas visibles. Ou par contre, ça a fait, ou par contre, comme les gars disent ça, ou par contre, qui côté matériel à utiliser. Deuxième problème, c'est que un problème de c'est comme ça les labels, validation de ce travail. Tout, on va dire c'est travail de sécurité, ouais? Donc ça veut dire on travaille d'homologation. D'accord que plateforme ça donc a vocation pédagogique, mais d'accord que plateforme ça a utilité pédagogique ou bien d'accord logiciel ça. Et travail ça c'est le même qui pied énorme parce que nous venons arriver à comme les gars disent, un paquet de développeurs, un paquet de sociétés qui ont des services en matière de technologie et qui sont déjà dans l'école. Mais nous ne connaissons pas contenu, est-ce qu'il est adapté à curriculum là ou pas. Et c'est travail nous ça. Et c'est travail nous ça. Donc toute activité qui est liée, quand on a réuni acteurs, on a réfléchi sur une vision commune, sur normes, sur travail à faire. Donc ça veut dire en même temps on a projeté, on prend au grand public, on prend travail au fait. Donc on a fait travail norme là tout. Parce que sinon, on prend un ensemble de logiciels, un ensemble de plateformes. Même j'ai fait pour le livre là, ok? Oui. Donc tout le monde fait livre, tout le monde a utilisé livre, donc exactement. J'ai un proverbe créole là dit. Alors, une mission comme nous t'es déjà, son mission qui est énorme. Oui, qui est énorme. On grand pile de travail devant nous et UTIS, même j'ai avec USI, à peine créé. D'ailleurs dans l'introduction, Madame Pierre dit, nous
nous c'est presque dernier structure qui crée dans le ministère. Oui, mais vrai. Nous, avec avenir, nous gagnons un plus gros avenir devant nous en termes de changement qu'a fait dans le monde là, sur question pédagogie, sur question enseignement, apprentissage en général, mais sous Jean Timounio, Jean Noué, prochain citoyen haïtien t'a supposé, ça c'est travail nous-mêmes nous gagnons devant nous. Donc nous Jean Odia, nous sommes le dernier, mais semble c'est nous le premier puis devant par rapport à la mission ça. Maintenant, gagner dans la semaine ça justement, et c'est raison que nous recevons dans l'émission, puisque nous avons conclu sur ça, c'est l'organisation d'une foire que sur table, une société haïtienne qui a travaillé dans les affaires et technologies planifiées, mais de concert avec UTIS, parler un petit peu de organisation, mais tout UTIS impliqué dans quel sens et pour quelle raison foire ça qui t'a assemblé pour aller venir une fois un rendez-vous annuel dans le pays d'Haïti. Oui, donc Haïti c'est première édition donc foire annuelle donc sous technologie sur l'ETIS, donc les technologies de l'information et de la communication appliquées à l'éducation. Donc c'est une initiative donc de Société sur Table SA, donc département qui est l'éducation, donc c'est département éducation ça donc Cap-Fel. Donc directeur général là donc Denis Diderot Musset. Donc Diderot Musset. Et c'est un grand collaborateur, donc nous sommes partenaires de longue date, donc depuis que Sur Table existé, nous-mêmes ministère là, nous sommes on dit plus gros aux clients donc, de Sur Table. Donc tout ça à faire, il a toujours impliqué nous, et qui est intéressant pour nous. Et l'objectif fois ça, c'est mettre en présence donc acteurs qui dans le domaine et technologie, que ce soit fait sensibilisation, que ce soit développé, que ce soit dans le contenu, que ce soit dans l'application, que ce soit dans la formation. Donc nous créons un espace d'échange et de partage. Donc, et puis d'harmonisation surtout, un troisième volet d'harmonisation donc des actions donc, vers la technologie et de l'éducation. Donc ça c'est l'objectif et foire là. Donc Cap Fait, en première partie, donc Cap Fait dans l'hôtel Marriott, donc tu as plus de 15 intervenants, Martine Bout, ancien ministre Destiny Maniga, donc tu as professeur Job Maurice, ancien directeur enseignement secondaire, tu as Bikens Lajoie, qui est un PDG donc en société créée d'Oralia. Effectivement, donc lui-même il a un logiciel qui a fonctionné, que ce soit à l'université qui est dans d'autres écoles, etc. Donc c'est des gestions d'établissement. Et puis nous avons un paquet d'autres intervenants, donc professeurs même qui dans la salle de classe qui ont expérimenté technologie donc, comme intervenants. Donc plus de 15 intervenants, 50 sujets, 25 ateliers, sans compter donc, les ateliers pratiques, c'est-à-dire démonstration, etc. Donc, et puis nous avons vraiment tout le monde qui a intervenu dans le domaine de technologie éducative avec nous. Donc, première partie a fait dans l'hôtel Marriott, deuxième partie a fait dans la bibliothèque Michel Tardieu, donc à Pétionville. Donc, ça a dit 2 jours, le 5 et le 6 avril 2019. Ok, alors, nous connaissons sur table gagné quand même objectif pour développer le contenu, malgré que vous-même avez fait matériel la sortie, mais vous gagné pour développer le contenu. Tu as parlé tout à l'heure de problème contenu, gagné de monde qui a travaillé justement et qui ne connaît pas comment pour adresser à une autorité compétente ou bien une société qui est prête pour recevoir le contenu. Nous avons parlé de problème de validation, d'homologation qui posait un ministère de l'Éducation nationale. Structure n'a pas répondu et nous pas mettre les moyens nécessaires pour que structure ça fonctionne. Mais comment mettre les gens ensemble pour être capable qu'on ait désormais gagné un côté, un cheminement qui existait pour faire travailler. Effectivement, par exemple, hier, pas plus tard que hier, moi recevoir en fait du cabinet du ministre, il y a une plateforme qui est l'école en créole, l'école.ht, qui demande au ministère à garder contenu mieux, on prend dans les mains, on prend un label. Donc ça dit c'est chaque jour on prend, mon a créé, il aurait été libre pour continuer, donc il a essayé mon qui on va dire entrepreneur donc faire des marches auprès du ministère de l'Éducation, mais les gens qui pas connaît. Donc ça dit fois là c'est une occasion on prend pour expliquer mon cheminement pour aller pour valider et même nous-mêmes participer dans le modèle économique qui était gagné on prend en plateforme pour montrer que on prend comment ça intéresse nous. Parce que nous avons une mission de faciliter la technologie, donc création, pas dépendre de nous, donc mais il faut nous toujours encourager les gens qui créer. Effectivement, foire là pour permettre nous, dit Mounio, eh bien,
de concert avec DCQ, nous allons regarder est-ce que le curriculum est respecté, ou bien niveau d'études, ou bien niveau d'enseignement que vous dit. On voit qu'on va faire, est-ce qu'elle respecte le curriculum, est-ce que le matériel est bon, etc. Mais c'est tous les jours que nous recevons. Nous recevons CD, on voit qui refait classe maternelle, nous recevons DVD, nous recevons plateforme, nous recevons site internet, etc. application. Donc ça veut dire nous commençons à recevoir, mais j'aime dire donc c'est un travail qui m'a demandé moyen. C'est-à-dire qu'il faut que les techniciens nous comprennent comment vous évaluer et DCQ toujours appuyer nous, on prend maintenant la méthode ça. Ok, alors justement dans le utilise avec DCQ dans le cas ça. Est-ce que c'est nous-mêmes qui supposons porter support pour DCQ, Direction Curriculum et Qualité, qui gagne un rôle pour homologuer matériel didactique et pédagogique qui travaille dans l'école, ou bien est-ce que c'est une partie dans UTIS qui t'a lui-même dédié à ça? Là, on a parlé de nouvelles technologies, par exemple. Okay. Est-ce que tu as une décantation que tu as dû faire dans le ministère? Ok, moi-même, de mon point de vue, c'est-à-dire non, arrêter qui crée UTIS, tout gain pas partie ça. Mais moi-même, moi proposé déjà à DCQ parce qu'en fait, son homologation, donc ça veut dire son livre qui fait tout support numérique, son livre qui fait tout support papier. Donc ça veut dire prérogative là est en bail à DCQ. Sauf que tant nous, le livre n'a pas fait tout support papier encore, il fait tout support numérique. DCQ a juste son prendre relais UTIS pour expertise tout simplement. Okay. Donc sous point de vue ça, donc avec directeur acquis, donc nous n'avons pas de problème dans ça. Au contraire, nous avons un ensemble de matériel avec partenaire JK, donc cap fait sous didactique, sous mathématiques, etc. C'est nous qui avons gardé. On va parler de agence japonaise de coopération. De coopération. Donc ça veut dire qu'il y a des vidéos modélisantes que vous faites. Donc RTE impliqué là-dedans. Tout nous-mêmes, nous gardons, on voit un aspect technopédagogique, nous gardons aspect scénario pédagogique, nous pas entrer dans l'affaire technique, est-ce que la vidéo a bien fait, etc. Non, on prend tout petit aspect ça, nous gardons, on prend. Donc ça veut dire, le travail a commencé fait comme ça. Donc même pas quoi qu'on prend UTIS, besoin d'un prérogative là en soi, mais mettez compétences là à disposition, mais c'est-à-dire au niveau de la loi, nous-mêmes, nous gagnons un article qui parlait de on structure ça tout. Ok. Alors, je me dis ça, c'est parce que avec réalité, disparition papier, support papier, en général, nous, ça journal écrit qu'on a confronté jusqu'à présent, et ça avenir réservé en termes de technologie, en termes de robotisation, en termes de numérisation, presque toute bagaille. C'est comme si nous voulons comprendre, si nous pas très bien réfléchi sur l'aspect ça, DCQ, comme si pour gagner, comme si on branche de DCQ va le couper. Oui, mais effectivement, ça, c'est une question pertinente. Ça arrivait avec USI et DPCE là, actuellement. Là. Ouais. Ça veut dire un ensemble de prérogatives qui étaient attribuées à une direction, pour des raisons X, direction pas jamais fait ou bien pas de capacité pour le faire, l'autre structure là, qui vient de monter a fait. Okay. Et l'autre direction a l'impression que l'autre l'a marché sur plaque banni. OK? Mais sauf que son nouvelle ère, comme on dit, ça veut dire si DCQ n'a pas de capacité technique pour aller vers ça, donc il y a toujours une structure, une organisation structurée, demander aide à l'autre monde qui est compétent pour ça. En tout cas, l'autre structure qui est compétent pour ça, même pas si c'est comme ça, pour lier. Et par exemple, ça veut dire DPCE, donc tu as une coopération externe. Il n'a pas jamais fait coopération externe, par exemple. OK? Donc, on a l'autre structure qui occupe de ça. DPCE a une vocation pour lui faire donner au parler. C'est-à-dire, nous pensons qu'on fait collecte de données. Mais il faut expliquer. Il faut donner au parler. Mais donner au pas jamais parler. Donc, si donner au pas jamais parler, alors que USI n'a pas de vocation ni pour le collecter, ni pour le faire donner au parler. Il a une vocation pour le mettre au donner au sous en route. Oui, exactement. Donc, tu donner au sous en route. Le fait qu'on prend nous-mêmes, on pas jamais donner, ou elle apprend à donner, on a l'impression que c'est lui-même qui a fait travail là, mais il n'a pas fait travail là. C'est pas Wall, il n'a pas qu'une attribution. Bon travail, sérieusement, on a parlé de l'État. Oui, donc harmonisation. Oui, exactement. Bon travail d'harmonisation qui est supposé faire et bon travail de précision. Précision. Et ensuite, non seulement précision, mais c'est par rapport à l'avenir. Parce que c'est ça qui va venir sur nous. Justement, nous connaissons que nous pas grand temps puisque nous sommes chita trop sur question classe pétrolique là qui est un peu de solution là-dedans. Même qu'on a un objectif tout dans le cadre de ça, c'est partager l'expérience qu'a fait dans le domaine. Parce qu'il y a des gens qui pas fait de choix, c'est parce que pas connaissent. Effectivement. Le problème, non, parce que par exemple, nous recevoir
ingénieur Bikens la joie qu'on sorti tout à l'heure. Dans l'émission ça pour parler de plateforme, c'est service offert. C'est service offert. Il y a des gens qui pas connaissent et c'est pas publicité quoi faire connaître. Émission peut-être action éducation là pour faire ça, c'est éducation depuis à parler de l'éducation là nous là, mais quand même partage expérience ça yo, par rapport à ça qu'a réalisé sur le terrain. Pour qui ça est important aujourd'hui pour nous arriver et c'est un objectif pour ça. Oui, donc c'est très important. Partage d'expérience c'est très important. Là nous fait rapport qualité-prix, ou bien l'impression de rentrer dans la technologie, ou fait plus de bénéfices économiques que tout l'autre sort à faire avant. On dit 12 janvier, nous toujours par exemple ça, pas aucune banque de la place, pas aucun client qui t'a perdu cob, parce que banque est en numérique déjà. Donc ça veut dire l'école va gérer papier, archives, va gérer contenu, va gérer et professeur, va gérer élèves, va gérer économa, etc. Alors qu'on conseille des solutions qui là qui offrent ça, ils ont bien rentrer dans ça. Effectivement, donc nous-mêmes dans le ministère, en fait dans l'UTIS, nous avons déjà COSPE par exemple. Donc pour aller parler avec eux, dire ah ok, je ne connais pas comme ça, je pense que c'était trop cher, je pense que etc. Donc nous ne pas connaître, donc partage d'expérience. Nous rappeler c'est consortium du secteur privé de l'éducation. De l'éducation. Donc du coup, chaque vendredi, il y a un espace côté il y a parler avec professeur, directeur qui est dans l'école pour montrer pour aller vers ça. Donc sur table, mettons avec directeur job, sur table, mettons une activité créée les vendredis du numérique. Donc chaque vendredi, réunir professeur à expliquer, mais soit entrer dans telle démarche, etc. Donc tout bagage net parler. Qualité, prix, qualité, etc. Donc qui sont à faire, donc combien de matériel on yo parler tout bagage net les vendredis du numérique. Donc c'est un espace d'échange et de partage donc, en matière d'utilisation de technologie. Ok, comme dernière question, coordonnateur Pierre, puisque là fait la guerre, il y a un téléspectateur qui m'a demandé pour retourner sur la question ça. Il est vrai que nous n'avons pas grand peu de temps pour ça. C'est le métier qui va disparaître. Que vous parlé dans la dernière édition. Et vous dit nous que faut que nous chita sur ça pour nous rappeler moun non seulement opérateur qui a bail service, qui a bail formation ça sur le terrain et c'est comme si mener si moun yo non mauvais chemin et gagner là-dedans qui continue à bailler métier ça au côté cité cap disparaître là. Comment yo doit considérer ça par rapport à recherche yo doit faire qui j'ont qu'à aider dans sens ça pour connaître que monde là a changé sur nous. On a parlé de robotisation, on a parlé de numérisation, une série de bagages qui pral venir, qui commence à venir, qui l'a déjà, mais qui quand même pral basculer de ces autres métiers rapidement. Donc effectivement ça, je pense que c'est son émission totalement parce que on va que les compétitivités on prend en matière d'éducation. Ça veut dire nous obliger, mais le ministère de l'Éducation nationale a une responsabilité. Donc, prépondérante dans ça, nous obliger à informer les de disparition métier. Ça. Nous obliger. Par exemple, jeudi, je vais regarder la Norvège. Donc, pour recruter un monde, ils ont créé un robot. Ça veut dire, en France, on va créer les ANPE. Bon, par contre, si on change de nom, en tout cas, son côté, on va nous demander, etc., ou on recruteur qui parle avant, qui dit tout ça. Eh bien, ils font un robot, ils ont programmé l'intelligence artificielle, donc le robot a fait ça. Donc, le métier a changé. Un paquet de métiers que nous avons fait, c'est pour préparer les gens pour le chômage. Ça est simple déjà. Le Forum économique là, publier tout sur le site, il y a tout métier. Donc nous avons parlé de plan décennal. Là. Côté du plan décennal 2018-2028, 2030, ou bien plus passer 30 000 métiers qui disparaître. Donc ça veut dire qu'il faut que un plan là, ajusté par rapport à ça. Et me dit comptabilité a disparaître. On en déplaise à certains. Comptabilité, gens le fait a disparaître. Ticketing, dactylographie, mathématiques ça a disparaître automatiquement avec l'intelligence artificielle. Moun yo pas même penser pour qu'on ait qui ça au café. On a demandé est-ce qu'on prend l'air au fin fort, est-ce qu'on a conscience. Donc ça veut dire aller plus loin que on prend simple action, manger, on prend déplacer, etc. Ça c'est basique lié pour l'intelligence artificielle. Et nous avons un site qui fait l'intelligence artificielle. Nous avons Benson Toussaint. Donc c'est un jeune haïtien, qui fait l'intelligence artificielle. Nous sommes venus ici, nous ne savons pas faire un mois. Google qui est en train de l'amener nous. Donc tout ça, par exemple, et y parle pas alors que je suis formé ici, c'est dit monsieur un doctorat dans l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire on nous conseille des compétences, nous avons fait l'autre bagaille, nous pas utiliser eh bien, nous avons perdu automatiquement. Et puis, nous avons quitté la technologie. Et j'aime dire, nous ne sommes pas compétitifs par rapport à la région, on est cubain, on est dominicain. D'ailleurs, il faut pouvoir tout dire ça en vente finie. C'est que dans la République dominicaine, le 7 février,
le 7 février là, c'est 27 février 2019, Danilo saute annoncé création la République numérique Dominicana on prend digital. C'est-à-dire qu'il y a fait transformation, on prend besoin de faire République dominicaine tourner Silicon Valley. Exactement. Bon, alors, coordonnateur Ravson Pierre, désormais, c'est comme si sont abonnés à l'émission Action et Éducation parce que l'avenir, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication et appliquées à l'éducation. Là, c'est comme si vous êtes invité d'honneur à l'émission Action et Éducation. Ma première chose aujourd'hui, pour une deuxième fois avec nous dans l'émission, ça. Nous avons rendez-vous très bientôt parce que le sujet, nous supposons parler. Oui, nous supposons parler. Donc, c'est un plaisir pour nous toujours là dans Action et Éducation. Donc, depuis un moment présenté, donc moi là, donc on m'a invité, m'a toujours parlé. Et surtout, il faut nous parler sur le métier qui a disparu. Exactement. Parce qu'il y a 130 000 qui ont créé tout. Exactement. On va retourner sur ça. Merci un peu. D'accord. Nouveaux outils pour apprentissage, nouvelles formes enseignement, outils information et communication dans le service enseignement-apprentissage, possibilités à augmenter chaque jour plus. Nous devons mettre nous dans position pour nous prendre avantage ça. Ou t'a suivre collaborateur nous Oscar Joseph qui t'a recevoir coordonnateur unité technique information et communication dans éducation dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. Monsieur Ravson Pierre. Nous espérons nous t'être utile aujourd'hui. Merci pour patience. Rendez-vous pour nous présenter l'autre émission Action et Éducation. C'est pour semaine prochaine. C'était avec vous Hernan Lustin Pierre. Au revoir tout le monde.